Que le Seigneur vous bénisse tous. Je crois comme David le disait, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison. Et je crois que cette joie-là est la nôtre. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Notre joie, ce n'est pas exclusivement puisqu'il y a un frère et une sœur qui se marient ce matin. Mais chaque fois que nous avons l'occasion de venir dans la maison du Seigneur, nous nous réjouissons puisque nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une des plus grandes richesses que le Seigneur nous a données. Pour régler correctement votre sonorisation là. Moi j'ai une voix assez forte, je peux prêcher sans sonorisation. Donc si vous ne l'arrangez pas, la réglez pas correctement, je ne vais pas l'utiliser. D'accord. Donc nous sommes dans la joie ce matin, puisque nous sommes dans la maison du Seigneur, et aussi puisqu'il y a notre sœur et notre frère qui vont s'unir aujourd'hui devant Dieu, devant cette église. Je crois aussi que les deux familles sont là. Est-ce que la famille du frère est là? Il est représenté ici. Ah, oui. C'est vous, les grands frères du frère? Non, notre patronnet. Son papa, c'est notre patronnet. Ah, oui. Et la famille de la sœur qui va être aussi là? Elle est là. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Le problème du mariage, ce n'est pas seulement un problème de somme. Mais c'est une institution divine. Puisque c'est Dieu qui a fait cette institution-là. Lorsque vous lisez dans les livres du commencement, les livres de la Genèse, là nous voyons comment Dieu a commencé à créer. Puis il a créé Adam. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous comprenons que Adam était homme et femme. Puisque plus tard, après que Adam ait donné un nom à tous les animaux qui existaient, tous les oiseaux, tout ce qui a existé, la Bible dit que il était toujours triste, puisqu'il n'avait pas trouvé d'être semblable à lui. Et Dieu voyant cela, il dirait il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut lui trouver une aide semblable. Et puis il a pris encore une poussière et il a créé la femme. C'est ça. C'est comme ça que vous gobez des choses comme cela qui ne sont pas des saintes écritures. Non, Dieu n'a pas pris encore une motte de terre pour créer Ève.
Puisque Ève était déjà là, Eva libela azalaki. mais elle était dans Adam. Azalaki nzoka nde kati na Adamu. La Bible dit il les créa hommes et femmes. Akelaki ye mobali mpe mwasi. Il y a plusieurs versions. Ndimbola ezali ebele. Nous essayons toujours de nous approcher de la version qui traduit plus la réalité. Tokoluka kobelemaka makasi na ndimbola oyo ezali pene na solo na likambo. Ailleurs on dit il créa l'homme Na ndimbola mosusu lobi akelaka mobali et la femme. na mwasi. Mais dans la bonne version on dit Kasi il na les ndimbola créa malamu. hommes et femmes. Akelaka bango mobali mpe mwasi. C'est ainsi que comme Adam était triste, Lokola Adamu azalaki na mawa. puisque après avoir appelé lapin, lion, Si lion, on kombo na lapin na nkosi. il n'y avait pas de Ève. Eva azalaki kaka te. Alors Dieu le fit endormir Nzambe alalisaki ye mpungi. dans un profond sommeil Na pungi kati na pungi makasi. et il prit une de ses côtes Azwaki moko na mopanzi na ye et c'était Ève. nde Eva wana. Puisque après, Po ete nsima lorsque Adam l'a vu, ntango Adamu amonaki il dit ye voici cette fois abitala mbala oyo celle qui est os de mes os, oyo azali mokuwa mikuwa na ngai, chair de ma chair, mosuni ya mosuni na on ngai. l'appellera femme Bakobengaka ye mwasi parce qu'elle a été po tirée ete de l'homme. abendamaki na mobali. Amen. Amen. Oui. Oui. Et dans le livre de Éphésiens, Na mokanda na Efésien lorsque vous lisez ntango okotanga au chapitre 5, na mokapo ya mitano, là nous lisons quelque chose, kuna tokotanga mwa likambo verset 32, nzela ya tuku misato na mibale. il dit ce mystère est grand. Abi libomba mili elizali monene. J'ai dit cela Nakoloba yango par rapport à Christ na kotalelaka Kristo et à mpe l'Église. na Ecclesia. Amen. Amen. Quel mystère? Libomba mikani. Les mystères du mariage. Libomba mi ya libala. Quand Paul en parle, Tango pona koloba likolo na yango. il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Abia kolobela yango kotalelaka Kristo mpe Ecclesia. La véritable Église du Seigneur, Ecclesia solo ya nkolo elle est sortie de lui. ebima na ye. Elle est sortie de Christ. Ebima na Kristo. Il l'a rachetée par son propre sang. Asikolaki yango na makila na ye moko. Elle est devenue son corps. Ekomaki nzoto na ye. C'est ça le grand mystère du mariage. Nde libomba mi monene wana ya libala. Je ne sais pas comment Nayebi te ndenge nini notre frère Jean-Pierre là-bas ndeko na biso Jean-Pierre kuna et notre sœur Diva pe ndeko na biso ya mwasi Diva vont devenir une seule et même chair. bakokomaka mosuni bobele moko. Oui. Mais si la chose vient de Dieu, Soki likambo yango euti na Nzambe nous le verrons. tokomona yango. Nous le verrons comment ils vont vivre Tokomona ndenge nini bango bakobika et manifester réellement qu'ils sont une seule et même personne, totekisaka po ete bazali moto obele kaka moko. bien qu'ils vivent dans deux corps différents. Ata po bazali kati na nzoto mibale ekesana. Mais Diva Kasi Diva va devenir akokoma une partie eteni de moko Jean-Pierre. ya Jean-Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Apambola bino. Nous allons nous tenir debout un petit moment pour lire une Donc, portion de l'Écriture. mwa ntango moke kotanga eteni ya likomi. Nous lisons dans le livre de Genèse, Tokotanga na mokanda ya Genèse le verset 24, nzela ya tuku mibale na le mine chapitre 24. mokapa tuku mibale na mine mokanda na libandeli Nous prenons à partir du verset tuku mibale na mine kobanda na nzela je prends à partir du verset 12. na kozwela yango na nzela ya zomi na mibale. Et il dit, mpe alobi
Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, Yahweh Nzambe ya nkolo na ngai Abraham. fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire Na bondeli ete lelo sakende nakutana na oyo nazali koluka. et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Mpe sala ya bolamu bongo epai ya mokonzi na ngai Abrahami. Bien-aimé Père Céleste, Moninga mitata na likolo. nous nous tenons dans ta présence, Seigneur. Sekemi liboso na yo nkolo. Nous avons dit que nous étions dans la joie Tolobaki tozali kati na esengo. puisque nous sommes venus dans la maison du Seigneur. Ete toye na ndako na nkolo. La maison du Seigneur, Seigneur. Ndako na nkolo nkolo. C'est ton église. Nde eklesia na yo. Cette église pour laquelle il est écrit Eklesia oyo mpona yango ekomami. qu'elle est l'appui et la colonne de la vérité. Ezali eyekema mpe likonzi na bosolo. Il est aussi dit au sujet de ton église Na oyo ete mpe eklesia elobai mpe lisusu. que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Ete oyo ekokoluka te liboso na yango. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Tondo babeli bazangi suka nkolo. puisque c'est toi qui nous as appelés par ta parole. Ete yo nde obengi biso na nzela eloba na yo. C'est toi qui nous gardes par ta parole. Yo kobatelaka biso na nzela eloba na C'est yo. toi qui nous dirige et qui nous conduit Yo kokamba mpe kotambusaka biso. seulement avec ta parole. Kaka elongo na eloba na yo. Nous voulons vivre dans une grande obéissance, Tolingi kobika kati na botosi bonene. manifestant que nous avons été rachetés par un prix très fort, Totalisaka polele ete tosikolama na talo makasi. le sang de notre Seigneur. Yango makila nkolo mpe mobikisi na biso Yesu Kristo. C'est le sang qui a coulé Makila oyo matangaki à cause de notre péché. na ntina ya lisumu na biso. Jésus-Christ est venu. Yesu Kristo ayaki. Il a payé les prix. Afutaki talo. Il était notre Père, Azalaki notre tata. frère rédempteur. Ndeko na biso mosikoli. Il nous a rachetés. Asikolaki biso. Nous voulons être à lui, Seigneur, Tolingi kozala baoyo ya ye ngolo. pour la vie, pour Mpona l'éternité. bomo ete mpona seko na seko. Nous voulons être à lui dans tout ce que nous faisons. Tolingi kozala ye kati na nyonso ozali kosala. Aussi, nous te prions de nous soutenir. Mpe bongo tobondeli yo ete osunga biso. Nous te remercions, Seigneur. Nkolo topesi yo merci. Bénis chacun de nous Pambola mboka na mboka na biso. et bénis ces cultes. Mpe pambola maya na ndima Au ye. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ici, le texte que nous avons lu en Genèse, Awa litangi tokuti kotanga na Genèse. c'est Abraham qui appelle Eliezer, Abraham d'abengi Eliezer. un des serviteurs les plus anciens de sa maison. Moko ya basali oyo umela koleka banso na ndako na ye. Abraham a eu un fils, Abraham abotaki mwana mobali. les fils qui lui étaient promis par Dieu. Oyo Nzambe alakaki na ye. Amen. Amen. Bon, les gens disent il avait deux fils, etc. Bato balobaka na bana mibali mibale bongo na bongo. Mais le fils qui lui était promis par Dieu, Kasi mwana oyo Nzambe alakaki ye c'était Isaac. ezalaki Izaki. Et c'est avec Isaac Ezalaki elongo na Izaki. que toutes les promesses faites par Dieu Nde bilalaka nyonso Nzambe apesaki se sont accomplies. bikokisamaki. Et même pour l'Église, Mpe ata kutu mpona na eklesia. ce sont les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Ezalaki bilaka Nzambe apesaki na Abrahami. Lorsque le temps fut arrivé, Ntango ekokaki. Abraham pensa pouvoir marier sa fille et son fils. Abraham akanisaki kobalisa mwana na ye mobali. Mais lorsqu'il a regardé autour de lui, Kasi ntango atalaki nzinga ye. dans le pays de Canaan où il Kati vivait, na mboka na Kana na esika azalaki kobika. il s'est dit non, Abilobeli alobi te. le fils de ce coin, Bana basi ya mboka oyo. je ne peux pas en prendre une pour qu'elle devienne l'épouse de mon fils. Nakoki kozwa moko te po ete akoma mwasi ya mwana na ngai. Ce fils a des promesses qui sont sur lui. Mwana mobali oyo aza na bilaka likolo na ye. Il lui faut une femme Esengeli mpo na ye mwasi avec moko. laquelle ils peuvent vivre les promesses faites par Dieu. Elongo na ye akokobika bilaka Nzambe apesaki. Amen. Amen.
C'est très important. Et ça, dans mon tour, collègue. Aujourd'hui, nous disons fils d'Abraham. Mais nous ne vivons pas comme Abraham. Nous ne réfléchissons pas comme Abraham. Nous nous comportons d'une manière vraiment charnelle. Lorsque c'est le fils d'un grand PDG qui vient pour épouser ma fille, et une fille de Dieu, à quoi je regarde à la situation financière de son père. Ah, son père est PDG. Son père est vice-ministre. Mais tout ça, ce sont des choses de la terre. Et en un clin d'œil, ça passe. Dans ce pays ici où je vis, si on me proposait aujourd'hui d'être vice-ministre, je ne partirai pas. Oui, je vous l'ai dit pour le moment. Puisque ça me servira à quoi? Mon siège là de vice-ministre peut sauter après 2 semaines. Mais dans 2 semaines, je peux être séduit au-delà de toute mesure. Et perdre ma position de fils de Dieu. C'est une position qui est très élevée. La position de fils ou fille. Nous devons être heureux que Dieu nous ait donné cette position en Christ. Ainsi, même dans notre marche, nous devons toujours analyser tout. Nous devons être sûrs que ce que nous faisons ne nous éloignera pas de la volonté de notre Père. Amen. Amen. C'est ainsi qu'Abraham fera jurer à son serviteur Eliezer. Il lui dit, ne ramène pas pour femme. Donne-moi une minute que je trouve cette écriture-là. Je prends le verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a appelé et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Ce serment que je te fais faire. Seulement tu ne mèneras pas mon fils. Le Seigneur, le serviteur, mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Amen. Un problème de mariage. Certains peuvent dire, mais c'est un simple problème.
Tu te mets au coin de la rue, tu vois une fille passer, elle est propre, elle est bien, elle est polie, tu l'amènes chez ses parents, tu l'épouses. Mais regardez, c'est une institution divine. Elle a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, comme aux yeux d'Abraham. Il a imposé toutes ces conditions-là à son serviteur. Tu ne feras pas ceci. Puisque la femme que tu vas prendre pour mon fils, elle sera sa partenaire. Avec elle, ils hériteront des promesses que Dieu a faites. Donc il faut que ce soit une femme capable. Et la femme capable, il n'y a que Dieu qui la connaît. Il n'y a que Dieu seul qui la connaît. Amen. Amen. Nous nous sommes mariés il y a déjà des années, mais nous étions dans la foi. Lorsque nous nous sommes mariés, nous étions dans la foi. Ça a été difficile. Moi, Dieu m'a donné une épouse. J'étais déjà avancé en âge. Si j'estime qu'un jeune homme peut se marier à l'âge de 28 ans, on suppose qu'il travaille, qu'il a déjà terminé ses études. S'il a pris du retard, même 30 ans, 31, 32, ainsi de suite. Mais il y a un problème qui se pose. Il faut trouver la femme. On ne cherche pas cette femme avec les yeux grandement ouverts. Tu regardes celle-ci, elle te plaît, puis tu t'approches d'elle, tu découvres que son français n'est pas bien raffiné. Et comme toi tu es un homme public, tu te retournes à gauche et tu cherches. Pourtant Adam a dormi dans une grande confiance en Dieu. Mais lorsque le Seigneur nous a donné à nous endormir, à lui faire confiance, j'ai dit, Seigneur, tu connais mon problème. Et Dieu a amené une femme, Père Adam. C'est comme cela que ça doit se faire. Moi, je connais ma sœur Divara depuis le premier jour qu'elle est venue dans cette église. Son grand frère, nous correspondons. Il m'envoie de mail, nous nous sommes connus comme cela. Il est aussi serviteur de Dieu, mais au Cameroun, je l'observais, et très souvent elle venait me confier ses problèmes. Je l'écoutais, on a prié ensemble quelquefois. Il faut que ces choses-là arrivent dans la prière. C'est dans votre intérêt que la femme que vous épousez, que ce soit Dieu lui-même qui vous l'a donné. Vous vivrez dans la paix. Il y aura une harmonie au milieu de vous. Lisons dans Hébreux au chapitre
Je crois que c'est le chapitre 13. Na banda na mokapo ya zumi na misato. On prend juste quelques Tozwa mwana tanzela. Je sais qu'il fait chaud. Nayebi te mungi ezali makasi. Hébreu 13. Ebele zomi na misato. L'Écriture dit, Likomi lobi. j'ai lu à partir du verset 3e, Nako banandela ya misato. souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Bokundola bakengi na boloko lokola bino mpe bokanganaki lokola Et ceux qui sont maltraités na bai banyokolami comme étant aussi vous-même dans un corps. lokola bakozalaka bino moko lokola mpe kati na nzoto moko. Que le mariage soit honoré de tous Libala epesama lokumu na banso et les lits conjugales exempts de souillure, mpe mbeto ya balani ezanga mbindo car Dieu jugera les débauchés po ete nzambe akosambisaka bato na ekobo et les mpe adultères. bato na napili te. Cette catégorie-là, etonga oyo Dieu lui-même va s'en occuper. nzambe moko akotalela makambo na bango. Les débauchés bato oyo na ekobo et les mpe adultères. bato na napili te. Quand un homme est débauché ou adultère, Ntango moto azali napili te to ekobo c'est quelqu'un qui n'a aucun respect de Dieu azali moto azali limema moko te ya nzambe ou même de sa parole. to ya liloba na ye. Très souvent, nous rentrons le soir après les cultes. mingi na mayangani tozongaka na C'est butu surtout ici à Bandal que nous voyons ça. mingi na bandala nde tomonaka yango. Dès que vous prenez Kassabou, Kaka soki okoti na kasabu ozali vous kokende trouvez de belles voitures, de grosses mituka voitures. kitoko ya Ces minene gens bato ont stationné même wana sur la bafandi route. na batelemisi wana na balabala. Un jour, j'allais voir un frère mokolo moko akokende kotala qui habite dans les environs akofandaka pembeni kuna et quelqu'un est venu, il a parqué sa voiture. moto moko aye atelemisi mutuka na ye Il s'est assis. afandi Les serveurs de ces bars-là se sont approchés. basali na bana na batelemi Donc, il les connaissait. ayebaki bango Donc, ces serviteurs-là, ces basali serveurs, basolo bayebaki ye. oh Dieu, Comment il dit non, non, comité. et ils ne sont pas là. Donc, il a un groupe, une équipe. Azala etonga ya bato Après le boulot, nsima na mosala peut-être que c'est un grand directeur. monene esika asalaka Mais après le travail, bongo nsima na mosala ils viennent se regrouper là-bas baye bafandi esika wana pour manger les mpioli, kolia mwa mpioli les kamundele, kamundele les poulets. kolele manyo. Oui, c'est ça les poulets qu'on fait là-bas. yango nde basalaka bantu Ce sont des chefs de famille, bazali bakolo na des mabota hommes mariés. babala Ils ont des enfants. babota bana Ils restent là bakotikala bana kolia kolomele jusqu'à 23 heures. kito 23 heures À 23 heures. 23 heures ekoki À 7 heures, ntango oyo Mère Alia Tombo. mama basi fashe Voilà. Ce sont des hommes. mibali nde Tout de suite, quand vous les regardez, vous dites il est sans Dieu. mbala mosusu omololi azala na nzambe Il est sans Dieu. azala na nzambe Il n'y a aucune loi qui les dirige. aza na mobeko moko po ete kotambusa ye Il ne se soumet à rien du tout. akomisokisa eloko moko Il est le chef de lui-même. azali mokonzi ya ye moko. Mais le temps qui passe, ntango ekoleka nous sommes des croyants. biso Nous ebandeli lisons la Bible. tokotanga na bibiliya Et dans cette Bible, mpe kati na bibiliya nous oyo pouvons voir tokoki komona que plus le temps passe, mingi ntango ekoleka il y a des prophéties bibliques qui s'accomplissent. masakoli ya bibiliya mpe bazali Nous le voyons kokomona s'accomplir. tokomona ndenge bazali Nous le kokosama voyons s'accomplir dans nos sociétés. tokomona kokokosama na bisika oyo tozali kobika Mais qu'est-ce que cela nous dit? yango ezali kolanda biso nini Non, on regarde, on rit, tokotala bakoseka on regarde, on se moque. bakotiola Mais pour un vrai chrétien, kasi mpona mokristo cela a un sens. yango eza na ntina. Lorsque vous lisez
l'histoire, les livres d'histoire, tels que rapportés par un grand historien, Josephus, il a parlé des apôtres de Jésus. Les apôtres comme les disciples du Seigneur. Ils étaient tout le temps avec Jésus. Lorsque vous lisez dans les livres de Matthieu 24, je prends à partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'une soit renversée. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quels seront les signes de ton avènement? Et aussi les signes de la fin du monde. Il pose ces questions. Il s'inquiétait. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore là. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un royaume. Il y aura un divers lieu, et les familles trembleront. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Dernièrement, j'ai vu une image. Je crois que c'était en Irak. Un chrétien là, qu'on a torturé. On lui a demandé de renier sa foi. Et lui, il a dit, je ne régnerai jamais. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Même si je mourrai maintenant, j'ai la vie éternelle. Donc tout de suite, je quitte ces corps. Tout de suite, je suis amené vers le Seigneur. Amen. Et on a dressé la potence, et on a mis une corde au cou. Et au moment où on devait enlever l'escabeau sur lequel il s'était donné, il a jeté un regard sur les gens qui étaient là, avec un grand sourire, comme si c'était la chose qu'il attendait. Partir très vite pour aller rencontrer les Seigneurs. Bien aimé frère, ce sont des signes prophétiques.
Et nous avons tous ces signes dans les Saintes Écritures. Il y a beaucoup de signes qui s'accomplissent jour après jour. Et nous le voyons tous. Et nous qui croyons en Dieu, et ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui vont s'asseoir devant les terrasses là-bas, ils boivent jusqu'à 1h du matin. Nous sommes au mois de novembre. C'est bientôt la fin de novembre. Vous-même, vous allez les constater. Quand c'est décembre, d'abord en ville, là, on ne pourra pas aller se promener en ville. Parce qu'il y aura un engouement terrible. Vous allez acheter des habits, vous allez acheter à manger, vous allez acheter les boissons pour fêter la Noël et la fin de l'année. Oui, mais dans quelles conditions? Mais entre-temps, personne ne pense à l'accomplissement des prophéties bibliques. Personne ne réalise que le Seigneur vient bientôt. Personne ne sait. Bien-aimés frères, c'est malheureux. C'est pour cela que l'Écriture dit que nous disons cela est un mystère par rapport à Christ et à son Église. C'est un mystère. Les gens qui se marient comme cela, nous devons vraiment prier pour eux. Pour que le Seigneur le soutienne. Que le Seigneur le soutienne. Qu'ils manifestent, qu'ils vivent comme des chrétiens. Nous ici dans cette église, lorsque nous ne sommes pas très sûrs que ceux qui se marient, ce sont des chrétiens, moi je me retire. Je ne veux pas toucher à des choses comme ça. Ça fait mal. Puisque c'est une responsabilité. Dans Éphésiens, disons Éphésiens 5, je sais qu'il fait un tout petit peu chaud. Il y a beaucoup de personnes qui sont en costume. Mais nous devons supporter ça. Je crois que je ne vais plus prendre beaucoup de temps. Écoutez ce qui est dit au sujet des maris et des femmes. La Bible dit, je remonte un peu plus haut, le verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que cela veut dire? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte. C'est vrai que lorsque nous allons lire la suite, il y a la responsabilité de l'homme par rapport à la femme. Il y a la responsabilité de la femme par rapport à son mari. Mais au-dessus de tout ça, la Bible nous dit nous devons nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Est-ce que vous avez compris ce que cela veut dire? C'est ta femme. Elle peut commettre par faiblesse une erreur. Mais tu n'es pas un juge. Elle n'est pas devant un tribunal. Puisque tu as fait ça, voilà ce qui va suivre. Non.
nous nous aimons. C'est pour cela que nous sommes mariés. Au verset 22, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Amen. Oui. Ce verset s'adresse à la femme. Si vous êtes des femmes chrétiennes, vous acceptez puisque vous êtes soumises. Mais quand vous gardez silence, je me dis, oh là là, ça c'est malheureux. Les maris de ces femmes. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme elles sont soumises au Seigneur. Amen. Amen. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. Ah, je vais retenir dans ma pensée, dans mon esprit, ces versets que je viens de lire. Et lorsqu'il y aura un problème dans les couples que nous allons consacrer au Seigneur, puisque la femme n'a pas voulu se soumettre à son mari, je rappellerai ces écritures. N'est-ce pas? Un diva. Ça s'adresse à la femme. Et au verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. En toutes choses. Je vais donner juste un petit exemple. Le mari revient du travail généralement vers 19h. Et à 19h, madame a déjà préparé depuis 11h. Les condiments ont refroidi, surtout quand ce sont les matembélés. Ça refroidit. Et ça va bien quand vous mangez ça chaud. C'est bon quand on la mange chaud. La même chose avec les pondous. Vous avez mis votre foufou dans les thermos, il est encore maintenu chaud. Mais ce sont des jeunes mariés. Peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'acheter un thermos. Les maris reviennent après une journée. La femme se précipite vite à la cuisine et elle ramène cette nourriture totalement froide. Les premiers jours, l'homme, puisqu'il aime sa femme, il ne veut pas la froisser. Il mange. Mais est-ce qu'il a bien mangé? Hein, ma soeur, il a bien mangé. Voilà, il n'a pas bien mangé. 2 jours après, au 3e jour, il te dit, non, j'aimerais quand même manger chaud, s'il te plaît. Donc, Belissa Tambaboula. Allume le brasero. Au chauffer les gars. Réchauffe un peu ces histoires. Oh, mais moi aussi, je suis fatigué. J'ai travaillé pendant toute la journée. J'ai lavé tes habits. Oui, ça fait partie du mariage. Avec les temps, lorsque Dieu vous bénit, les maris peuvent alléger cette tâche-là. Il peut commencer à envoyer les habits au pressing, mais ça coûte cher.
Une veste comme ça, c'est combien? Je ne sais pas. Combien? 7 000. Il y a d'autres pressings, c'est 11 000. C'est 11 000. Mais s'il doit envoyer 4 vestes, 40 000. 40 000. 40 000. Les 40 000, voilà. 40 000. Et Sombi, ça qui a semoule. Mais s'achète un sac de semoule. Mais si toi-même tu pouvais de temps en temps, Ceux qui ont autant, on aurait économisé 40 000. 40. Vraiment que le Seigneur nous vienne en aide. La femme doit être soumise. Moi, si à Sengeli à Soki. Elle n'est pas devenue esclave. Il y a comme Non. Elle est la bien-aimée de cet homme-là. Je vois un frère ici avec sa femme, il s'appelle toujours Chéri, Chéri. Et je cause avec Chéri. Chéri a dit. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Est-ce que vous le connaissez? Oh. C'est toute l'église qui connaît. Oui, mais jusque-là, depuis toutes ces années qu'ils sont ici, c'est toujours Chéri. Les enfants étaient tout petits. Aujourd'hui, ce sont de grands garçons. Papa et maman s'appellent toujours Chéri. Vous voyez que c'est différent avec mamie et papi. Vous vous souvenez encore, mamie et papi? Ah oui. Mamie et papi, c'est superficiel. Nous n'avons pas besoin de ça. Vraiment superficiel. Pour que les gens nous voient. Qu'ils disent que nous appelons papi et mamie. Mais lorsque nous, on vous voit, c'est comme le frère nous a prêché l'autre jour. Un jour, ça va arrêter. Il est allé dans leur chambre. Il les a logés chez eux. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc les papis, ça n'a pas pu résister. Comment voulez-vous que ça résiste? Si ce n'est pas sur une base un amour profond, elle est ta soeur, elle est ton époux, Amen. Alors ne venez pas ici mamie. Nous voulons des choses réelles, des choses véritables. Alors, au verset 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari dans toutes choses. Ce n'est pas tout le soir que les courants de la scènerie est coupé. Il est rare que c'est coupé. Faire un petit fou. Il est allé toute la journée travailler pour amener la nourriture à la maison, pour t'acheter un nouveau paille, des chaussures. Il faut l'observer. Vous verrez que dans les jours à venir, elle va être complètement transformée. Elle sera transformée. Aujourd'hui, on est là, bien fringué, mais il était seul. Maintenant, c'est lui. Nous, on a besoin de tout le monde ici, célibataires, mariés, tant que nous sommes enfants de Dieu. Mais les gens mariés doivent venir. C'est lui seul. Un jour, je l'ai vu venir. Je voudrais te dire quelque chose. Moi et la sœur Diva, je dis oui, il a tout terminé.
J'ai dit, mais Diva ne m'a rien dit. Comment est-ce que je peux te croire tant qu'elle est là? Et puis elle est venue. J'ai dit, c'est qui? Non, le frère Jean-Pierre. J'ai dit, tu l'aimes? Elle me dit, oui, je l'aime. Elle n'a pas été forcée. Elle-même, en son âme et conscience. Bon, puisque le temps avance, nous allons continuer à parler, mais d'abord qu'on appelle les fiancés qu'ils viennent, qu'ils s'approchent. Frère, venez un peu retirer la chair ici. Je voudrais poser d'abord la question. Je vous lis cette écriture, puisqu'il faut que vous compreniez que ce que nous faisons, ça doit être conforme avec la parole. Dans Nombre, je crois. Est-ce que ce n'est pas Nombre 6 ou Nombre? Mais l'écriture dit dans Nombre, Nombre 6, voyons voir. Non, c'est pas 6. La responsabilité des mariés. Oh, Mokumba ya babalani. C'est Yakobalisa. Voilà. Je crois que c'est Nombre 30, hein? Oui, Nombre 30. J'ai lu un peu plus haut. Je prends le verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, puisque lorsqu'on prend un engagement, on se lie. C'est pour cela que la Bible dit: ne soyez pas pressés de faire un vœu, de vous engager. Mais si vous l'avez fait, soyez aussi pressés de l'exécuter. Oui, de faire la chose pour laquelle tu t'es engagé. Ici, on parle d'une jeune femme dans sa jeunesse. Le cas de notre frère, dans sa jeunesse et à la maison de son père. Nous sommes une société organisée. Quand le papa n'est plus, papa a ses frères. Papa a ses frères. Moi j'ai ma nièce qui est en voie de se marier. Son père est déjà décédé. Et lorsque le Bokilo là est venu me voir, je lui ai dit: c'est bien, je vois. Là, moi, je t'ai vu en tant que pasteur de celle que tu veux épouser.
Son père est déjà décédé, mais son père a des frères. Tu iras le voir, sont eux qui te diront ce que tu dois faire. Elle est allée, la chose est valable. Maintenant, l'Écriture dit, lorsqu'elle se sera liée par un engagement et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, les cas présents c'est tard pour la désapprouver. Ah oui, puisque c'est déjà tard. La Bible dit, lorsqu'il aura entendu, lorsqu'il aura connaissance de l'engagement fait par sa fille, c'est à ce moment-là qu'il doit l'approuver. Mais s'il le laisse, la chose évolue. Et puis nous venons à l'église. Il dit non, moi je n'ai pas voulu. Donc cette chose commence par la famille. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tout se veut, tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera. Il a été désapprouvé par son père. Amen. Vos femmes mariées, écoutez. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait de vœux, vous êtes liés par une parole échappée des élèves. Faut toujours éviter. Il y a des paroles qui vous échappent et que son mari en aura connaissance. S'il garde le silence envers ce vœu seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve, les jours où il a il annulera le vœu et la parole échappée des années par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée l'engage. L'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Amen. La veuve ou la femme répudiée, elle n'a plus de chef au-dessus d'elle. Mais celle qui est encore dans la maison de son père, elle est sous l'autorité de son père. Celle qui est mariée, elle est sous l'autorité de son mari. Donc si elle va, elle prend un engagement. Le mari apprend, il dit non. Donc c'est non. C'est nul et sans effet. C'est nul et sans... Alors quand vous allez faire des affaires avec les femmes mariées, soyez sûr que son mari est aussi dans ne dites pas non. L'autorisation maritale a été annulée par le gouvernement. Notre gouvernement, il est dans les ciels. Nous avons reçu des ordres pour nous suivre. Amen. Sur la terre, vous pouvez tout décider. Vous concerne. Bien-aimés frères, je demande donc à celui qui a le pouvoir de marier Diva
qu'il l'amène ici devant la chair, en présence de toute cette église, en présence de toute la famille. Amenez-la. Moi, mon tour dans ce secret. Vous êtes qui par rapport à voilà. C'est l'oncle responsable de la famille. Donc, il a tout le pouvoir de marier. Bon, est-ce qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui peut se tenir debout et nous dire qu'il s'oppose à ces mariages et qu'il nous dise la raison pour laquelle il pense qu'il peut s'opposer, alors que le papa de la fille est là. Frère, approchez. Vous avez vu qu'il n'y a personne dans la salle. Ah, puisqu'il n'y a il n'est pas là. Nous souhaitons qu'il ne se présente plus. Puisque là, il va jouer un très mauvais rôle. Amen. Amen. Frère, approchez. Montez là-bas. C'est lui qui doit prendre la main de sa fille et te la donner. Je vous en prie. Oui, frère. Vous êtes venu ici devant le Seigneur pour que votre union soit consacrée à Dieu. C'est une bonne chose. Je pense que cela exprime ce qu'il y a en vous, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Alors je voudrais l'entendre. Frère Jean-Pierre, est-ce que tu consens à prendre notre sœur Diva Grâce, la prendre comme ton épouse légitime devant Dieu, devant cette église, devant vos parents qui sont là, de l'aimer durant toute ta vie, de la chérir, de la soutenir en toutes choses, dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur comme pour les pires, de l'aimer et de ne plus avoir à côté d'elle une autre femme, puisque c'est celle-ci que tu as choisie et que tu as présentée devant Dieu. Est-ce que tu consens? Oui, je consens. Ma soeur,
devant Dieu, devant les hommes, devant toute cette église, consentez-vous à prendre notre frère Jean-Pierre comme ton époux légitime devant Dieu, devant ta famille, pour l'aimer, les chérir, dans la maladie comme dans la bonne santé, être pour lui épouse fidèle, dans les jours meilleurs comme dans les mauvais jours, être toujours à lui. La Bible dit, nous lui ferons une aide semblable. Vous consentez à accomplir toutes ces choses-là par amour pour votre frère. Oui, je l'accepte. Ce ne sont qu'un signe extérieur. Nous le faisons simplement pour que les gens dans ce monde, tout le monde est habitué à regarder la main de la femme. Alors passez-vous ces alliances-là comme signe extérieur. Donne-lui le micro. Garde encore. Très cher Jiva, très cher Jiva, très cher Jiva, je t'ai fait porter cette alliance suffisamment à mes propos. Mes propos vous adressez, je dirais assortis d'un choix ad libitum, d'une résolution divine. Pour ne pas me répéter, un jour j'étais voir pasteur, je lui ai dit, j'ai jeté mon devenu sur la Sergiva. Alors, comme le frère de mon peut le dire aussi, ça ce n'est qu'un symbole. Mais ça typifie le seulement d'un testament divin. Oui. Pour te rester fidèle, te montrer tous les agrégats d'amour, entre autres la fidélité, la tendresse, et je dis que je t'aime. Doudou, mon petit cœur. Je rends grâce à Dieu qui a rendu ces instants possibles. Lui qui connaissait ces jours avant qu'il ne soit, il a permis que nous soyons là aujourd'hui. Ainsi, devant tous les nôtres, je t'aimais cette alliance qui n'est rien d'autre que signe de mon amour et de mon engagement irrévocable.
et à l'avenir, quoi qu'il arrive, plus jamais tu ne seras seul. Jusqu'à ce que soit la mort ne sait pas, soit le Seigneur vient nous chercher. Épuisons-nous, nous retrouver au-delà du rideau des temps et de vivre avec lui pour l'éternité. Soumis à des faiblesses, à des manquements, nous avons placé une entière confiance. Tu es le Dieu de couple. Tu es dans chaque maison où on se respecte. Respecte ta parole. Chaque maison où l'on se soumet à toi, qui est ce Dieu-là, les soutenir pour faire ta volonté avec eux. Te consacre, Seigneur, ma soeur Diva, ainsi que son mari, frère Jean-Pierre, qu'ils soient unis l'un à l'autre pour la vie et pour l'éternité. Nous consacrons, Seigneur, afin que toi seul leur accordes de vivre heureux, et tu leur donnes le bonheur, Seigneur Tout-Puissant, que tu donnes à notre frère de pouvoir se procréer, et cette femme puisse lui accorder une progéniture, puisque cela est une promesse que tu as faite à ceux qui t'appartiennent. Nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre gloire et honneur à cause de ta fidélité. Dans le nom précieux. Seigneur, tu es le Dieu qui s'est occupé des oiseaux du ciel et de fleurs des champs. Seigneur, il ne manque pas. Il ne manque pas, Seigneur. Mais ça, ce sont tes enfants. Que toutes les richesses, Seigneur, que tu as promises, Seigneur, pour eux puissent s'accomplir, puissent les vivre dans leur vie. Sois béni, Seigneur, au-delà de toute mesure, que tu leur accordes des marchés dans ton que tu leur accordes des marchés, Seigneur, selon ta volonté. Nous te le consacrons au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Maintenant ensemble et prononçons des paroles de bénédiction pour notre frère. Élevons ensemble. Oh Dieu, sois loué, sois béni. Sois remercié, Seigneur, pour tout ce que toi tu es et pour ce que tu as fait, Seigneur, pour ce couple. Seigneur, aujourd'hui, ils sont mariés devant cette église. Pour le conduire, il n'y a que toi seul pour les diriger. Que tu puisses toucher, Seigneur, notre soeur, que tu puisses toucher notre frère, et tu leur accordes, Seigneur, des riches bénédictions, que tu leur accordes, Seigneur, la procréation, que tu leur donnes d'être prospères pour ta gloire et pour ton honneur. Nous le demandons ainsi, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, Seigneur. Merci. 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 Amen.
Amen. Voilà, il est 12 heures passées. C'est ici où nous allons nous arrêter, puisque ce qui est essentiel a été fait. C'est notre frère, c'est notre sœur. Et nous avons tous la responsabilité de les soutenir dans nos prières. De les aider, c'est un jeune couple. Ce sont de nouveaux mariés. Maintenant, notre sœur est la femme de notre frère Jean-Pierre. Nous devons la respecter. N'est-ce pas? Nous devons la respecter. C'est la femme d'autrui. Elle a toujours été dans cette assemblée. Et avant que son mari ne se décide d'aller vers elle, elle a vu que elle était très gentille avec tous les frères. Elle posait avec tout le monde. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours un peu de cette petite chose-là. Mais lorsqu'on fait confiance à sa femme, cette petite chose-là ne nous influence plus. Venez la saluer. Ne faites pas comme vous faisiez. La femme d'autrui, tu couvres les baisers. Elle est la femme d'autrui. N'est-ce pas? Avant qu'elle soit avec la famille. Respectons.